C'est sans doute la Harley la plus incomprise. Loin de la Glide classique de 400 kg. Donc, un motard Harley typique ou une fille qui a un complexe pour les grosses motos pourrait détester ça. La moto au début. Mais vous pourriez être surprise de voir ce qu'elle fait vraiment. La Breakout est résolument Harley. Elle déborde de chrome. Sur le papier, c'est simple. Un moteur Milwaukee 817 étiré. Mais la fiche technique ne vous dit pas pourquoi les gens sont obsédés par cette moto. Cette moto, je dirais, est de taille parfaite pour quelqu'un qui veut juste une balade tranquille en Harley ou pour un pilote plus petit, comme moi. Je mesure 1,60 m et je pèse 50 kg, mais j'adore les grosses motos. J'ai une Harley Electroglide à la maison. Je roule sur les plus grosses Harley parce que j'ai un problème. Mais honnêtement, si vous êtes de ma taille ou si vous cherchez une Harley cool et facile à conduire en ville ou même sur de longues distances sans avoir à beaucoup apprendre, une moto de cette taille est vraiment parfaite. Elle est légèrement plus grande que la Forester, plus légère que la Heritage et bien plus que l'Electroglide, la Street ou la Road Glide. Donc, avec le moteur Milwaukee 117 du Breakout, moins de 700 livres, 104 chevaux et 126 livres-pieds de couple, cette moto est un vrai monstre de couple. C'est la moto avec le plus de couple que j'ai jamais essayé. Elle a un énorme pneu arrière de 244 mm et un pneu avant-fin de 21 pouces. Et la combinaison des pneus énormes à l'arrière et fins à l'avant, ce n'est pas qu'une question de style. Ça change vraiment la façon dont la moto se conduit. La Breakout a tout l'angle d'inclinaison dont tu as besoin pour rouler en ligne droite. Donc tu as ce look Breakout emblématique. Avec l'angle de chasse de 26 pouces, elle a une allure basse. Mon entrejambe mesure 31 pouces la couture du pantalon 21 pouces et je pose les pieds à plat sur cette moto. Elle est équipée d'un affichage digital sur le guidon, d'un démarrage sans clé et de toutes les options d'une Harley moderne. Disponible en gris billard, noir, centerline et rouge avec des finitions chromées pour un look Harley intégré. Donc Whitney a conduit celle-ci à Bourne-Free pendant que j'étais un peu paresseuse. Elle va donc vous montrer toute cette partie. Si vous êtes une motarde expérimentée, vous voyez que cette moto ne prendra pas les virages à votre place. Il faut de la force pour franchir une intersection ou un virage serré. C'est bien plus facile de pencher avec la Fat Boy, j'en parlerai dans une autre vidéo. Très bien, les gars, je monte sur la Harley-Davidson Breakout et je suis sur l'autoroute Ortega. C'est une magnifique autoroute ici dans le comté d'Orange. Je suis tout de suite un peu déstabilisée. Vous savez, évidemment, je suis encore en train de m'acclimater, mais je dirais que c'est une position très dominante, un peu comme une coquille fermée en ce moment, ce qui, vous savez, est typique de la posture d'un cruiser. La posture ne t'aide pas non plus, mais je vais quand même donner à Harley le crédit qu'il mérite. La selle creusée m'a enveloppée comme un bébé, ce dont j'étais reconnaissante avec 126 lb-pieds de couple. Une autre chose que j'apprécie vraiment, c'est la selle. Je me sens parfaitement enveloppée dans cette selle. Ce n'était pas ma première fois sur une grosse moto, mais même si je n'ai pas beaucoup d'expérience sur une Harley, c'est tout à fait gérable. Avec 2 hernies discales lombaires, je l'ai senti après 30 minutes. Légère douleur dorsale et genoux crispés. À mesure que les routes deviennent un peu plus sinueuses et un peu plus courbées, je n'ai aucune plainte. Je n'ai absolument aucune plainte à part le fait que mes articulations du côté gauche me dépriment un peu, ce qui est étrange. Je n'ai pas, à ma connaissance, de mauvais genoux, mais il y a quelque chose dans cette position de conduite qui est un peu fatigante. Une fois en route, la Breakout affiche l'allure de dragster que Harley voulait transmettre. Le genre de présence que ses pilotes recherchent. Il ne s'agit pas de mode piste ou d'unité de mesure inertielle à 6 axes. Ici, tout tourne autour du couple. Je veux dire, je cherche juste à faire sensation, non? Je vais... Honnêtement, comme il se doit, c'est un aimant à vieux messieurs. Ne sont-elles pas magnifiques? Ouais, mec, c'est ça. Le Breakout fait ce pourquoi il est conçu. Attirer les regards et lancer des discussions. Ne considère pas le Breakout 2025 comme une simple moto rétro, il a de nouvelles fonctionnalités. Mode de conduite, contrôle du couple pour éviter les blocages, EVS et traction optimisée en virage. En plus, le système de surveillance de la pression des pneus pour surveiller ce gros pneu arrière. C'est vraiment beaucoup plus fluide dans un grand virage que ce à quoi je m'attendais. Je ne suis pas une vraie adepte des cruisers, mais honnêtement, j'aime vraiment ça.
C'est beaucoup plus rassurant que ce à quoi je m'attendais. En tant que débutante chez Harley, j'ai trouvé ça super. Le CC Bar Holdfast s'enlève en quelques secondes. Pas besoin d'outils, pas de prise de tête. Jeanne m'a montré comment il se clipse et soudain, la moto a un CC Bar, un dossier et un espace pour les bagages. Harley a compris qu'on recherche parfois un look épuré, parfois du confort. Je ne savais même pas que des trucs comme ça existaient. À qui cette moto s'adresse-t-elle? À ceux qui préfèrent le couple et le style personnalisé plutôt que la performance et la technologie. Une personne voulant briller en soirée moto tout en cherchant une moto confortable pour les longs trajets. C'est la moto pour celles qui ne veulent pas avoir à expliquer leur moto. Elles veulent qu'elle parle d'elle-même. Alors, tu en penses quoi? La Breakout, c'est juste un bijou tape à l'œil? Ou est-ce que Harley tient quelque chose avec ce cruiser axé sur le couple? Est-ce que tu en conduirais une? Personne n'achète une Harley pour ses capacités en virage. Elle est conçue pour l'allure, le couple et cette sensation unique à Harley. On l'achète parce qu'à chaque coup d'accélérateur, à chaque regard sur cette silhouette allongée, on le ressent en plein cœur. Harley a toujours été plus qu'une simple machine. C'est la contre-culture, l'indépendance, la rébellion. Je l'avoue, je ne pensais pas que je comprendrais un jour ce truc avec Harley. Mais des motos comme la Breakout me rappellent que ce n'est pas seulement une question de conduite. C'est appartenir à cette tradition de motards qui ont choisi le couple, la prestance et l'attitude plutôt que de se conformer à des cases définies. Et chaque fois que j'en conduis une, je me transforme un peu plus en cette motarde Harley que je jurais ne pas être. Vous verrez ensuite la vidéo sur la Fat Boy ici.